Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la lecture des Ruses de Shaitan de Ibn al-Jawzi, rahimahullah, pour le chapitre 10 qui concerne les Ruses de Shaitan contre les soufis. Et quand il s'agit des soufis, c'est pas tous les soufis, c'est certains soufis évidemment. Bismillah. L'auteur a dit: les soufis font partie des ascètes, et nous avons déjà mentionné les Ruses de Shaitan contre les ascètes. Néanmoins, les soufis se sont distingués des ascètes par certains aspects et pratiques. Ils ont même des signes distinctifs, d'où la nécessité de les mentionner individuellement. Le soufisme était au début un courant basé sur l'ascétisme absolu. Mais, par la suite, ces adeptes se sont permis d'introduire le chant et la danse. Les profanes, qui cherchaient le salut éternel, furent alors attirés par eux en raison de ce qu'ils montraient comme ascétisme, et ceux qui désiraient le monde matériel ont été séduits par eux à cause de ce qu'ils voyaient chez eux comme détente et amusement. Il est donc nécessaire de dévoiler les ruses de Shaitan par lesquelles il a pu tromper les adeptes de ce courant, et ceci ne peut se faire qu'en exposant l'origine de ce courant et ses ramifications, et en expliquant ses activités. Et c'est Allah qui guide vers la rectitude. Section. L'auteur a dit: à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'appartenance se faisait par rapport à la croyance et à l'islam de telle manière que l'on appelait les gens musulmans et croyants. Puis, les noms ascètes et adorateurs furent inventés. Et lorsque de nouvelles générations firent leur apparition, ces gens s'attachèrent à l'ascétisme et à l'adoration. Ils renoncèrent alors au monde matériel et se consacrèrent totalement à l'adoration, adoptant ainsi une voie et des comportements singuliers. Ils considéraient que le premier à se consacrer totalement au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa maison sacrée est un homme appelé Soufa, de son vrai nom Al-Rawth ibn Mour. Ils s'apparentèrent alors à lui en raison de la ressemblance dans leur dévotion à Allah, ce qui leur valut d'être appelés les soufis as-Soufia. Abu Muhammad Abdullah Ghani ibn Sa'id al-Hafidh rapporte: je dis à Walid ibn al-Qasim, à quoi s'apparente le soufi? Il répondit: durant l'ère pré-islamique, il y avait certains gens nommés Soufa qui se sont complètement consacrés à Allah subhanahu wa ta'ala et qui résidaient dans la Kaaba. Celui donc qui les imite est un soufi. Abdul Ghani dit: ces gens connus sous le nom des soufis sont les descendants de Al-Rawth ibn Mour, le frère de Tamim ibn Mour. Al-Zubayr ibn Bakr rapporte: c'était Al-Rawth ibn Mour ibn Ad ibn Tabikha qui donnait l'autorisation aux gens à Arafat pour accomplir le Hajj, puis c'était ses descendants qui le faisaient, et ces derniers étaient nommés Soufa. C'est ainsi que lorsque le moment de demander l'autorisation arrivait, les Arabes disaient: ô Soufa, accorde-nous l'autorisation. Al-Zubayr rapporte: selon Abu Ubaïda, les noms Soufa et Soufan étaient donnés à toute personne étrangère chargée de quelque chose concernant la maison sacrée ou des rites. Al-Zubayr rapporte d'Abu al-Hassan al-Athram que Hisham ibn Muhammad ibn as-Sa'ib al-Kalbi a dit: on a nommé Al-Rawth ibn Mour Soufa car sa mère perdait les enfants mâles. Celle-ci fit alors le vœu d'accrocher sur sa tête de la laine et de faire de lui l'ermite de la Kaaba s'il survivait, ce qu'elle avait fait. C'est ainsi qu'il fut appelé Soufa, ce qui fut aussi le cas de ses descendants après lui. Étant donné que Soufa, Souf veut dire littéralement la laine. Al-Zubayr rapporte d'Ibrahim ibn al-Mundir que Abdul Aziz ibn Imran a dit. Et Aqal ibn Shaba rapporte que la mère de Tamim ibn Mour, qui n'avait donné naissance qu'à des filles, dit: par Allah, si j'accouchais d'un garçon, je le mettrais au service de la maison sacrée. Elle donna alors naissance à Al-Rawth ibn Mour. Lorsqu'elle le mit au service de la maison, il prit un coup de soleil, et quand elle passa près de lui et le trouva évanoui, elle dit: mon fils est devenu comme de la laine, Soufa. C'est ainsi qu'on le nomma Soufa. C'étaient les descendants de Soufa qui accordaient la permission aux gens d'accomplir le Hajj de Arafat à Mina et de Mina à la Mecque. Il en fut ainsi jusqu'à ce que les Adwan aient pris leur place avant de la transmettre aux Qurayshites. L'auteur a dit: certains gens croyaient que le soufisme s'apparentait aux gens d'As-Soufa, car ils voyaient en ces derniers les mêmes marques de dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala que celles de Soufa qui étaient aussi pauvres, ce qui fut le cas des gens d'As-Soufa qui venaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans avoir ni de famille ni de biens. On leur a alors construit un auvent, Soufa, dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et furent ainsi appelés les gens d'As-Soufa. Al-Hassan rapporte: on a construit une Soufa, un auvent, pour les musulmans faibles et les gens leur apportaient ce qu'ils pouvaient comme don. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de les visiter et de leur dire: que le salut soit sur vous, ô gens d'As-Soufa. Ils répondaient: que le salut soit sur vous, ô messager d'Allah. Ils disaient: comment allez-vous? Ils répondaient: bien, ô messager d'Allah. Nu'aym al-Mujmir rapporte de son père qu'Abu Dhar a dit: je faisais partie des gens d'As-Soufa, et lorsqu'arrivait le soir, nous nous présentions devant la porte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
qui ordonnait à chaque homme de prendre avec lui un autre jusqu'à ce qu'il ne reste que les gens d'As-Sofa, 10 personnes ou moins. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous offrait alors son dîner que nous mangions, et une fois le dîner terminé, il nous disait « Dormez dans la mosquée ». L'auteur a dit « Si ces gens ont demeuré dans la mosquée et ont consommé l'aumône, c'était par nécessité. En effet, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes de la richesse aux musulmans, ils ont renoncé à cette situation et ont quitté la mosquée. C'est donc une erreur d'apparenter Sophie, aux gens d'As-Sofa, car si tel était le cas, on dirait plutôt Soufiyun. Il y a plusieurs opinions à propos de l'origine de cette appellation qui sont toutes fausses, hormis la première qui est juste. Cette appellation, Soufi, est apparue avant l'an 200 de l'Hégire. Lorsque les premiers soufis l'ont fait apparaître, ils l'ont expliqué et décrite de différentes manières, en disant en résumé que le soufisme est le fait de discipliner l'esprit et de lutter contre la nature humaine en la détournant des caractères vils et en la poussant à adopter les bons caractères comme l'abstinence, la longanimité, la patience, la sincérité, la véracité ainsi que d'autres bons caractères qui valent les éloges ici-bas et la rétribution dans l'au-delà. At-Tusi rapporte avoir entendu Abu Bakr ibn al-Muttaqif dire « J'ai interrogé al-Junayd ibn Muhammad à propos du soufisme, et il m'a répondu « C'est de délaisser tous les mauvais comportements et d'adopter tous les bons comportements. » L'auteur a dit « Ceci était la voie des premiers soufis. » Mais Shaitan a fini par les tromper concernant certaines choses, comme il a pu induire en erreur les générations qui leur ont succédé. Après chaque génération, son espoir de tromper la génération suivante par ses ruses a augmenté, jusqu'à ce qu'il ait pu mettre les dernières générations complètement sous son emprise. Sa principale ruse, par laquelle il les a trompés, est le fait de les détourner du savoir, en leur faisant croire que l'objectif est d'accomplir uniquement les œuvres. C'est ainsi que lorsqu'il leur a éteint la lumière du savoir, ils se sont perdus dans les ténèbres. Il a fait croire à certains d'entre eux que l'objectif derrière cela consiste à renoncer complètement à la vie matérielle, ce qui les a amenés à rejeter ce qui est bénéfique à leur corps, à considérer l'argent comme des scorpions, oubliant qu'il a été créé pour servir leurs intérêts, et à faire subir à leur propre personne ce qu'elles ne peuvent supporter, à tel point que certains d'entre eux ne s'allongeaient pas. Les intentions de ces gens-là étaient bonnes, mais ils n'étaient pas sur le bon chemin. D'autres parmi eux, en raison de leur manque de savoir, se conformaient à des hadiths forgés qui tombaient entre leurs mains sans en être conscients. Puis des gens sont apparus et leur ont parlé de la faim, de la pauvreté, des hantises et des obsessions, allant jusqu'à élaborer des ouvrages à ce propos, comme ce fut le cas d'Al-Harith al-Muhasibi. D'autres encore sont apparus et ont réformé le courant du soufisme en lui attribuant des caractéristiques distinctives, comme le port de vêtements rapiécés, le chant, l'extase, la danse et le battement des mains. Et ils se sont aussi distingués par l'excès dans la propreté et la purification. La situation est devenue telle que leurs cheikh leur inventaient des pratiques selon leurs propres opinions, en s'éloignant des avis des savants de la religion et en adoptant leur propre vision de la science religieuse, allant jusqu'à l'appeler la science ésotérique, et ont donné à la science de la religion le nom de science exotérique. Certains d'entre eux ont été poussés par la faim à des imaginations absurdes au point qu'ils prétendaient être éperdument amoureux de la vérité, comme s'ils avaient imaginé une belle personne et se sont épris d'elle. Ceux-là ont en effet réuni en eux la mécréance et l'innovation. D'autres parmi eux ont adopté différentes voies, ce qui a corrompu leurs croyances. On trouve alors parmi eux ceux qui professent le panthéisme et d'autres qui professent l'incarnation. Shaitan a continué de les tromper par diverses innovations, au point de les pousser à établir leur propre tradition. Abu Abdurrahman as-Sulami a fait ensuite son apparition, et a élaboré un livre pour eux intitulé Kitab as-Sunnan, le livre des traditions, où il a rassemblé les réalités de l'exégèse et a évoqué des choses étonnantes sur leur façon d'interpréter le Coran, selon leurs expériences personnelles, sans s'appuyer sur l'un des fondements de la science, mais en se basant uniquement sur leurs opinions. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils font preuve de dévotion concernant la nourriture, en s'en privant, et se montrent indulgents concernant le Coran. Abu Bakr al-Khatib rapporte que Mohammed ibn Yusuf al-Qatan al-Saybouri lui a dit « Abu Abdurrahman as-Sulami n'était pas une personne digne de confiance. Il n'avait entendu de la part d'Al-Assam que peu de choses, et il inventait des hadiths pour les soufis. » L'auteur a dit « Abu Nasr al-Sarraj a écrit pour eux un livre qu'il a intitulé L'Umma as-Soufia, dans lequel il a évoqué certaines croyances viles et des paroles ignobles. Nous allons en citer quelques-unes si Allah le Très-Haut le veut. Abu Talib al-Makki a élaboré un livre pour eux intitulé Qut al-Qulub, où il a mentionné les hadiths non valables et des choses qui n'ont aucun fondement, concernant des prières du jour et des prières nocturnes, ainsi que d'autres choses forgées. Il a parlé également dans ce livre de la croyance corrompue et de l'expression « certains révélateurs ont dit ». Or, cette dernière n'a aucun sens. Il y a cité aussi ce qu'il a rapporté d'un certain soufi, disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala apparaît à ses alliés ici-bas. Abu Tahir Muhammad ibn Alath rapporte Abu Talib al-Makki entra à Bassora, après la mort d'Abu al-Hussein ibn Salim, et il adopta son opinion.
Lorsqu'il arriva à Bagdad, les gens se rassemblèrent autour de lui dans une assemblée de prédication où il parla avec confusion. Parmi ce qu'on retint de ses paroles, rien n'est plus nuisible pour la créature que le Créateur. Les gens le tinrent alors pour un innovateur et se détournèrent de lui, après quoi il s'abstint de faire des discours publics. Al-Khatib a dit « Abu Talib al-Makki a écrit un livre parlant des soufis intitulé « Quds al-Qulub », dans lequel il a mentionné des choses blâmables et viles à propos des attributs divins. L'auteur a dit « Abu Nu'aym al-Asbahani est apparu et a écrit pour eux un livre intitulé « Al-Hilya », où il a évoqué dans le cadre du soufisme des choses blâmables et viles. Il n'a pas eu honte d'impliquer dans le soufisme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et les glorieux compagnons, car Allah les a gréés tous en mentionnant des choses étonnantes à leur sujet. Il y a évoqué aussi Shuraih al-Qadi, le juge, Al-Hassan al-Basri, Sufyan al-Thawri et Ahmed ibn Hanbal. Al-Salami a mentionné également dans le livre intitulé Tabaqat al-Soufiya al-Fudayl Ibrahim ibn Hadam et Ma'rouf al-Qarqi, qu'il a compté parmi les soufis en indiquant qu'il faisait partie des ascètes. Or, le soufisme est un courant bien connu qui va au-delà de l'ascétisme, ce qui confirme leur différence et que l'ascétisme n'a été désapprouvé par personne, tandis que le soufisme a été désapprouvé, et c'est ce que nous allons mentionner ultérieurement. Abdul Karim ibn Hawazoun al-Kushairi a élaboré un livre pour eux intitulé Ar-Risala, dans lequel il a cité des paroles étonnantes au sujet de la disparition, de l'existence, du temps, etc. Mohammed ibn Tahir al-Maqdisi est apparu ensuite et a élaboré pour eux un livre intitulé Safwat at-Tasawwuf, où il a évoqué des choses qu'une personne raisonnable aura honte de citer. Nous allons mentionner certaines qui sont convenables au moment opportun, s'il plaît à Allah le Très-Haut. Notre cheikh Abu al-Fadl Nasir al-Hafid a dit Ibn Tahir soutenait l'idée de la permission. Il a rédigé un livre au sujet de la permission de regarder le beau jeune imberbe, dans lequel il a relaté une histoire rapportée par Yahya ibn Ma'in qui a dit « J'ai vu une belle fille en Égypte, que la prière d'Allah soit sur elle. » On lui a demandé « As-tu souhaité que la prière d'Allah soit sur elle ?» Il a répondu « Que la prière d'Allah soit sur elle et sur tout être beau. » Notre cheikh Ibn Nasir a dit « Ibn Tahir n'est pas une personne digne de foi pour avancer ses narrations comme argument. » Abu Hamid al-Ghazali est apparu ensuite et a écrit pour eux un livre intitulé Al-Ihya, conforme à la voie des soufis. Il l'a rempli de hadiths non valables, sans se rendre compte qu'ils sont ainsi, comme il a parlé de la science du dévoilement des réalités, en s'écartant de la loi de la jurisprudence. Il a dit « Ce que l'on veut dire par l'astre, le soleil, la lune, qu'Ibrahim a vu comme des lumières, sont les voiles d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas ces corps célestes que l'on connaît. Ceci est semblable aux assertions des Batiniya. » Il a aussi dit dans son livre intitulé Al-Mufsih bi Ahwal que les soufis voient dans leur état d'éveil les anges et les âmes des prophètes salam, entendent leur voix et en tirent bénéfice. Puis la situation se développe du simple fait de voir l'image pour atteindre des degrés que l'on ne peut décrire par la parole. L'auteur a dit « La raison pour laquelle ces gens ont écrit ce genre de choses est leur manque de savoir concernant les sunnas, l'islam et les traditions, ainsi que leur rapprochement de ce qui les a attirés à la voie des soufis. Cette attirance est due au fait que l'ascétisme est apprécié, et ils n'ont jamais vu aussi beau que l'image que dégagent les soufis en apparence, ni de paroles aussi douces que la leur, contrairement aux premiers musulmans qui étaient connus pour leur rudesse. Et si les gens ont un fort penchant pour les soufis, c'est parce que l'aspect extérieur de leur courant incarne la propreté et la dévotion, comme il comporte de la détente et du chant, ce qui attire les natures humaines. Par ailleurs, les premiers soufis s'écartaient des sultans et des gouverneurs, mais les générations suivantes sont devenues amies avec eux. Section. La majorité de ces livres qu'on a écrits pour eux ne s'appuient sur aucun fondement. Ce sont plutôt des expériences personnelles qu'ils ont transmises les uns aux autres, puis ils les ont consignées et ont appelé cela la science ésotérique. Abu Ya'qub Ishaq ibn Haya rapporte avoir entendu Ahmad ibn Hanbal dire, après avoir été interrogé au sujet des hantises et des obsessions, ni les compagnons, ni leurs successeurs, tabi'un, n'ont parlé de cela. L'auteur a dit « Nous avons rapporté au début de ce livre des propos similaires à cela au sujet de Dudnoun. On nous a aussi rapporté qu'Ahmad ibn Hanbal, après avoir entendu les propos d'Al-Hadith al-Muhasibi, a dit à l'un de ses compagnons « Je te déconseille de fréquenter ce genre de personnes. » Saïd ibn Amrou al-Barda'i rapporte « J'étais présent lorsqu'Abu Zuhra fut interrogé au sujet d'Al-Harith al-Muhasibi et de ses livres. Il répondit « Garde-toi de ces livres, car ce sont des livres d'innovation et d'égarement. Attache-toi plutôt aux traditions prophétiques, tu y trouveras certainement ce qui te permettra de te passer de ces livres. » On lui dit « Mais ces livres contiennent des enseignements. » Il dit « Celui qui ne trouve pas d'enseignements dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne les trouvera pas dans ces livres. Avez-vous déjà entendu que Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, al-Azwa'i et les imams prédécesseurs ont écrit de tels livres qui traitent de hantises, d'obsessions et de ce genre de choses? Certainement pas. Ces gens ont contredit les savants de la religion et ils se réfèrent parfois à Al-Harith al-Muhasibi, parfois à Abdurrahim al-Dabili, parfois à Hatim al-Asam et parfois à Shaqiq. Et d'ajouter ensuite, comme les gens sont rapides pour innover.
Abu Abdurrahman as-Sulami rapporte: le premier à avoir parlé dans sa ville de la mise en ordre de l'État et des rangs des gouverneurs est Dunnun al-Misri. Cependant, Abdullah ibn Abd al-Hakim, qui était le gouverneur d'Égypte et qui adhérait à l'école malikite, a désapprouvé cela. Les savants d'Égypte l'ont mis alors à l'écart suite à la divulgation d'une information disant qu'il a innové une science dont les prédécesseurs n'ont jamais parlé, ce qui lui a valu d'être traité d'apostat. As-Sulami a dit: Abu Sulayman ad-Darani fut banni de Damas, sous prétexte qu'il a prétendu avoir vu les anges qui lui parlaient. Des témoignages ont confirmé qu'Ahmed ibn Abi al-Hiwari avait une préférence pour les saints plutôt que pour les prophètes, alayhim salam. Il a donc fui Damas pour se rendre à la Mecque. Les habitants de Bistam ont désapprouvé ce que disait Abu Yazid al-Bistami au point de rapporter ses paroles à al-Hussein ibn Issa disant qu'il avait prétendu avoir eu la même ascension, al-Mi'raj, que celle du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suite à quoi, il fut banni de Bistam et s'installa à la Mecque durant 2 ans. Puis il alla à Jurjan et s'y établit jusqu'à la mort d'al-Hussein ibn Issa avant de retourner à Bistam. As-Sulami a dit: d'après un homme, Sahl ibn Abdillah at-Tustari avait prétendu que les anges, les djinns et les diables viennent à lui et qu'il parle avec eux. Les gens ne l'approuvèrent pas et considèrent cela comme des vilainies. De ce fait, il partit à Bassora et mourut là-bas. As-Sulami a dit: lorsqu'Al-Harith al-Muhasibi avait parlé de quelque chose à propos de la scolastique et des attributs divins, Ahmad ibn Hanbal rompit le lien avec lui. Il disparut alors jusqu'à sa mort. L'auteur a dit: Abu Bakr al-Khalal a rapporté dans son livre Kitab as-Sunnah qu'Ahmad ibn Hanbal a dit: mettez les gens en garde contre Al-Harith al-Muhasibi de la plus forte des manières, car il est la source du malheur.